Dieu soit loué. Amen. Nous initions service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Demandons un cantique. Cantique numéro 15. Cantique 1, 5. Nous demandons un autre cantique. Cantique 1, 3, 2. Cantique 132. À tes pieds je me trouve pour t'adorer, Seigneur. Humblement je désire te consacrer mon cœur. Mon être se dispose
j'obéirai. La paix que toi seul donnes, à tous j'annoncerai. Mon être se dispose à t'obéir, Seigneur. Seul par ton aide sainte, tu me rendras vainqueur. J'attends avec patience ton œuvre, je verrai. Ce n'est qu'en ta parole que je me confierai. Mon être se dispose à t'obéir, Seigneur. Seul par ton aide sainte, tu me rendras vainqueur. Chers fratries, nous allons maintenant en prière et nous présentons aujourd'hui les demandes qui sont arrivées jusqu'à nous pour maladie, tribulation, cause accidentée, famille et autres. Prions aussi pour que Dieu nous envoie le conseil de sa sainte et divine parole. Prions pour notre gouvernement, ainsi que pour notre grand-duc et notre grande-duchesse et ses princes, qui sont l'autorité ici au Grand-Duché du Luxembourg. Et demandons aussi, frères, que Dieu puisse nous accompagner pendant ce culte avec la présence de son Esprit et aussi une sainte communion. Nous prions agenouillés et nous aussi fermons les yeux. Ce n'est pas parce que c'est un commandement de la parole de fermer les yeux, puisqu'on a vu même le Fils de Dieu dans des occasions, comme par exemple la résurrection de Lazare, élever les yeux au ciel et prier. Mais comme c'est une prière que nous allons prier pour des malades, tribulations, et pour acquérir une meilleure communion, nous fermons les yeux. Mais les yeux, juste pour ne pas nous distraire. Et si quelqu'un va nous accompagner, et s'il n'a jamais essayé de fermer les yeux pour la prière, essayez avec nous pour voir si vous sentez une meilleure communion et que nous puissions, par cette communion aussi, recevoir de Dieu, gloire au nom de l'Éternel, comme nous disons, réponse à toutes nos afflictions, à tout ce que nous voulons devant Dieu présenter. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia, saint est ton nom, gloire à Dieu. Gloire et louange à Dieu, alléluia. Gloire et louange à Dieu, saint est ton nom, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à ton nom, gloire à Dieu. Notre Dieu et notre Père céleste, au nom de Jésus ton Fils, nous sommes, Seigneur, en prière et nous demandons, ô Éternel, que ton regard de miséricorde, dans ce moment que nous prions, se tourne vers ce petit pays, ce petit, Seigneur, lieu où nous sommes, quelques frères assemblés pour réaliser cette fin d'après-midi en culte d'honneur et d'adoration, de louange à ton Saint-Nom. Aide-nous à te louer avec toute notre pensée, notre cœur, de toute âme, et ô Éternel, pour que nous puissions, par les cantiques que nous avons déjà chantés, nous sommes approchés, Seigneur éternel, certainement, de ton royaume qui est au ciel,
Et nous qui sommes sur la terre, nous voulons te rendre grâce pour ton pardon, pour le pardon de nos péchés, pour, Éternel, aussi ta miséricorde, pour tous les jours, Seigneur, le soutien que nous avons reçu de ta part, pour nous aider à traverser, Éternel, Éternel, jour le jour, que parfois un jour est plus difficile, un autre plus facile, mais que nous avons besoin de ton aide. Et c'est à travers notre journée terrestre, nous avons commis des fautes, ou des pensées, Seigneur, des agissements qui ne te plaisent pas, que tu puisses nous pardonner et nous laver, Éternel, dans le sang de l'agneau de Dieu. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que ta parole que tu nous as envoyée, que tu nous envoies, elle nous donne le courage de continuer, Éternel, et, Éternel, de nous approcher chaque jour, Éternel, de la demeure au ciel que ton Fils est allé nous préparer. Nous te demandons, oh Dieu, que tu, Seigneur éternel, prennes, oh Éternel, toutes ces demandes qui sont venues, Seigneur, jusqu'à nous, pour maladie, pour tribulation, causes autres, et combien de choses qui ne sont pas arrivées jusqu'à nous, mais qui sont arrivées, ô Éternel, jusqu'à toi, parce que les frères, les sœurs, les jeunes, les plus âgés, cette semaine certainement, ils ont prié, ils t'ont demandé des choses que nous, on ne sait pas, et qu'ils attendent de ta part, Seigneur, le soutien, une parole, ô Éternel, pour les encourager. Et nous te demandons, encourage chacun, et viens nous revêtir de tous les dons de Dieu, et viens nous revêtir aussi de la vertu de ton Saint-Esprit, et que nous puissions aussi vivre en paix avec, Seigneur, nos voisins, dans l'école, Seigneur éternel, dans l'éternelle université, où que nous soyons, nous puissions, si possible, avoir paix avec tout le monde. Nous te demandons, quel que ce soit le pays où nous sommes, et spécialement ici au Grand-Duché, bénis notre gouvernement, que tu puisses les aider et qu'ils puissent prendre des mesures qui ne sont pas contraires à ta volonté. Et bénis notre grand-duc, notre grand-duchesse, les princes et princesses de ce pays, qui sont une image, Seigneur éternel aussi, Seigneur de ce pays, parce qu'au éternel, nous voulons, Seigneur éternel, chaque jour prier pour tous les hommes, pour les autorités, parce que nous voyons qu'il y a des pays où les hommes qui sont devant ces pays, Seigneur, ils prohibent de t'adorer, de faire des cultes, d'être, Seigneur, chrétien ou chrétienne, et parfois ils persécutent, ils interdisent. Mais grâce à Dieu, nous tournons tous les jours, parce que librement, chez nous, quand ouvrirons les maisons de prière, nous pourrons prier, louer, sonner, jouer de nos instruments éternels avec, Seigneur éternel, allégresse. Et nous te demandons, si dans un pays, Seigneur, les frères n'ont pas cette possibilité, que tu puisses aussi les aider. Nous te demandons pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Nous savons que la femme de notre coopérateur en Syrie, elle est gravement malade à l'hôpital. Et dans d'autres, Seigneur, qui sont hospitalisés, nous te demandons, aie miséricorde. Et aussi de tous ceux personnels soignants, Seigneur éternel, tous ceux, Seigneur, qui, dans ces moments difficiles, sont en train de chercher un vaccin. Si c'est ta volonté, qu'ils puissent trouver pour que nous puissions, Seigneur, pouvoir nous mouvoir, ô Éternel, voyager, Seigneur, dans ton œuvre et retourner, Seigneur, dans une vie, Seigneur éternel, comme on était habitué. Mais si ce n'est pas possible, que tu puisses, Seigneur, nous aider. Et, Seigneur, aider, Seigneur, nos enfants, nos petits-enfants, Éternel, et surtout les personnes âgées, nos parents, nos grands-parents, que tu puisses, Seigneur éternel, ô Éternel, les oindre, comme disait l'apôtre Paul, avec l'huile de l'allégresse, ô Éternel. Père, nous avons besoin d'écouter le conseil de ta parole, que nous puissions, Seigneur éternel, lire, Seigneur, en communion et écouter aussi ton conseil. Toutes ces choses, nous te les demandons, remercions, au nom de Jésus, ton Fils, qui vit règne à ta droite pour l'éternité. Amen. Alléluia, saint ton nom. Alléluia, saint ton nom. Dieu soit loué. Amen.
Frères, maintenant, avant la parole, comme nous continuons de le faire, pas tous les cultes, mais quelquefois, et nous sommes exhortés même par les plus anciens, à lire des articles concernant la doctrine et la foi de la congrégation chrétienne. Aujourd'hui, frères, et pour ceux qui savent déjà, dans notre livre de cantiques, presque à la fin, c'est marqué « Article concernant la doctrine et la foi qui a été transmise aux saints ». Aujourd'hui, nous allons lire le 10e, numéro 10, ensemble, pour ceux qui ont le livre de cantiques, accompagnez-nous dans la lecture. Nous croyons que Jésus-Christ a pris nos infirmités. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. En gagnant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Matthieu, chapitre 8, verset 17 et Jacques, chapitre 5, versets 14 et 15. Frères, c'est un de nos articles concernant la doctrine de la foi et vous savez que ce que nous avons cité en Matthieu au chapitre au Jacques, Ésaïe il a aussi parlé, frères, de celui qui viendrait et qui prendrait soin de nos infirmités, qui c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et frères, quand c'est marqué « Quelqu'un est-il parmi vous malade ?» qu'il appelle les anciens, ça veut dire si un frère ou une sœur ou quelqu'un, gloire au nom de l'Éternel, a une maladie grave, et qu'il n'a pas encore demandé l'onction pour cette maladie, il appelle le serviteur de Dieu, dans ce cas l'ancien, s'il est présent, et s'il n'est pas présent dans la congrégation chrétienne, le frère coopérateur de l'office ministériel, ainsi que le coopérateur de jeunes et enfants, ils pourront aussi, dans l'absence de l'ancien ou du coopérateur, aller jusqu'à que cette onction soit faite par le coopérateur de jeunes et enfants, qui est un serviteur aussi, qui appartient au ministère de l'Église. Alors, ce frère, il va dans les églises que nous avons, aux maisons de prière, chez le frère diacre, chez le frère portier, il dit, moi, j'ai besoin d'être oint. Et cette onction, elle est faite avec l'huile d'olive. Mais je voudrais, frère, parce qu'aujourd'hui, participent de nos cultes, ils nous écoutent aussi, beaucoup de frères qui appartenaient autrefois à d'autres dominations. Et nous devons, frère, faire bien comprendre que ce n'est pas que seulement l'huile qui est sacrée, parce que, frère, regardez où il va parfois l'aveuglement, frère, des hommes de religion qui, parfois, ils vendent, voilà, un flacon d'huile sacrée pour 10 €, pour 50 €. Frère, cette huile, ce n'est pas pour vendre ou pour acheter. Frère, c'est justement l'ensemble de la prière du serviteur, de la communion des frères, la foi de celui qui demande avec l'huile. Et qu'est-ce que c'est marqué ici, frère? Celui qui redemande la prière de la foi le sauvera. Donc, ce n'est pas marqué, c'est l'huile qui le sauvera, mais l'huile, la foi de ceux qui demandent, la foi de ceux qui prient, de celui qui oint, en communion, d'accord avec ce commandement de la parole qui se trouve en Jacques, tout cet ensemble sauvera donc le malade. Et puis c'est marqué, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Mais là, très attention, parce que ça peut être interprété de cette façon. Voilà, pendant toute ma vie, je vais marcher dans un dérèglement total, contraire à la volonté de Dieu, je vais m'amuser, je vais vivre dans une vie de péché, et puis je sais à la fin, je demande l'onction, parce que je sais qu'il y a ce pouvoir et je suis pardonné. Ne nous trompons pas, frère, parce que nous devons, frère, confesser à Dieu nos fautes, nous confesser les uns aux autres, nous baptiser, c'est en commandement, en ordonnance de Dieu. Et puis, si à la fin de notre vie, la personne, elle sent déjà
qu'elle a une maladie grave et qu'elle veut être guérie, ou qu'alors elle est très âgée et que, frère, elle demande l'onction, même si elle est baptisée, quand c'est marqué, ses péchés seront pardonnés, dans un autre langage possible, c'est-à-dire, cette personne, frère, elle va être réconciliée parce que quand il sentira cette prière, la communion de cette prière, elle va être, frère, comme entourée de son intérieur, une manifestation de la présence de Dieu qui réconciliera, s'il y a quelque chose encore, un petit détail à réconcilier, et c'est là, comme on dit, la personne dit, ah, maintenant, si le Seigneur veut me guérira. Si le Seigneur ne me guérit pas, ah, je sens communion avec l'Église, avec les affaires que je prie et avec Dieu. Donc, comment dire, je me sens pardonné. Je ne dois rien à personne si ce n'est l'amour de Dieu. Veuillez recevoir cette petite exhortation de l'article, la foi numéro 10 de notre foi, de la doctrine chrétienne au Luxembourg. Que Dieu bénisse. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, frères, nous gardons la communion du Saint-Esprit et Dieu nous enverra le conseil de sa sainte parole. Gloire à Dieu. Alléluia, Saint. Si Dieu révèle la parole. Ouais. Alléluia, Saint ton nom. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Frères, on va lire dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 23. Je répète, Évangile selon Matthieu, chapitre 23. Nous allons passer avec la lecture, avec l'aide de notre Dieu, le guide de son Saint-Esprit. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans la place publique, à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Jusqu'ici. Amen. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, parce que parfois, Jésus parlait seulement à ses disciples. Et d'autres fois, il parlait à une multitude de gens. Et cette fois-ci, il s'adressait en même temps à des gens et aussi à ses disciples. Et il a parlé dans de deux
bien précisément, il a parlé des scribes et des pharisiens qui faisaient partie de l'organisation de la maison de prière ou du temple au temps de Jésus qui était à Jérusalem. Parce que dans le temps passé, il n'y avait pas tout le monde, et même certains rois, certains, pas tous, ne savaient ni lire ni écrire. Et les scribes, ils faisaient, c'était leur métier, de copier les textes, plutôt les textes sacrés. Et vous savez que pour écrire, il n'y avait pas comme aujourd'hui du papier. Ils ont utilisé dans le temps, au commencement des premiers scribes, des petites tablettes. Et depuis, ils ont pris les papyrus, qui étaient l'origine du papier d'une plante, et les parchemins aussi, qui étaient faits avec des peaux d'animaux qui étaient donc séchés. Et comme eux, ils avaient la connaissance, quand quelqu'un ne savait pas, comme aujourd'hui, quand on veut connaître une loi, et dans la Bible, nous voyons que même dans le Pentateuque, il y a la Constitution d'Israël, et il y avait la loi pour civile et la loi sacrée qui était gérée en même temps par le temple. Aujourd'hui, non. Nous faisons séparation entre ce que nous appelons le religieux et le civil. Alors, le scribe, c'était comme un avocat. Qu'est-ce qu'il dit dans la loi? Lui, même s'il ne connaissait pas, parce qu'il y en avait qui connaissaient, même des rabbins qui connaissaient tous les textes sacrés par cœur, mais il savait lire, donc consulter, et il disait. Et puis, il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui, dans certaines régions, les orthodoxes, ceux qui ont plus en zèle, plus intense, en partie, dans le temple, qu'on appelait les pharisiens. Donc, ce seraient les orthodoxes aujourd'hui. Ils n'étaient pas les seuls, puisqu'il y avait d'autres, les sadduciens, les zélotes, autres. Mais, disons, les plus en évidence, c'était les pharisiens. Eux aussi, c'était des hommes instruits. Certains appartenaient au Sinédrin, donc au rabbinat le plus élevé. Et de la même façon, quand il y avait des causes difficiles, on allait chez eux. Et eux aussi, ils aimaient enseigner. Mais ils devaient enseigner comme Dieu a toujours enseigné d'une manière humble, d'une manière simple, parce que le peuple était simple, était le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus il a parlé à la foule? Il leur a dit, voyez, ils veulent être assis dans la chair de Moïse, parce que c'était l'homme que Dieu avait choisi pour mettre devant son peuple, comme aujourd'hui il disait un ancien très âgé, ou le plus âgé. Et ils veulent bien être assis dans dans la place de Moïse. Mais, regardez, faites donc et observez, pas seulement faites, parce qu'il y a des gens qui font les choses parce qu'on leur dit. Il faut toujours faire et observer pour comprendre et ne pas faire les choses dans un langage plus moderne comme un robot. Je fais ça parce que Dieu a dit de faire ça à cause de ça. Et frère, il a dit, faites donc et observez ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Ce qu'il voulait dire. Ils savaient comment faire, ils aimaient enseigner de bien faire, donc leur doctrine n'était pas erronée. Sinon, Jésus leur aurait dit, ne faites pas ce qu'ils vous disent. Non, Jésus a dit, la doctrine qui prêche ou qui vous enseigne, observez, elle est bien, elle est droite. Par contre, leurs œuvres ne sont pas droites. Leurs chemins ne sont pas les chemins tracés par Dieu. Et il disait donc, faites comme ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, et ils ne font pas. Frère, c'est très important. Tout ce que Dieu, frère, gloire éternelle, parle, ou tout ce que Jésus nous a enseigné, il a fait. Comment il est, frère, notre Dieu? Ce n'est pas un Dieu méchant. Comment Jésus, il est, frère? Comment il a réagi quand on lui a fait du mal, quand on l'a fait, l'Éternel, blessé, quand on a mis une couronne d'épines, quand on a pris des bâtons pour le frapper, quand on a dit tu es Belzébuth. Frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, aujourd'hui, parce que vous m'avez traité de fils du diable et non pas de fils de Dieu, aujourd'hui je ne fais pas de miracle. Non, frère, l'important pour lui, même quand on lui disait, dans la loi c'est écrit que le jour de sabbat, on ne peut pas faire... frère, lui, il continuait à faire l'œuvre de Dieu, à faire marcher le paralytique,
à donner la vue à l'aveugle, à expulser les esprits. Donc l'important, frère, ce n'est pas de dire seulement, d'observer seulement. C'est bien de le dire, c'est bien d'observer, mais surtout, frère, de prendre soin de celui qui est captif de l'adversaire, de guérir celui qui est blessé dans son cœur. Et plus encore, frère, chaque jour, examiner si quelqu'un n'est pas blessé par quelque chose qui n'est pas sorti des autres, mais de nous-mêmes. Frère, et il disait, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils lient des fardeaux pesants. C'est pas seulement, ils mettent un fardeau sur quelqu'un, mais ils le mettent et le lient, comment dire, tu ne pourras pas facilement te défaire. Ils lient des fardeaux pesants, pas seulement des fardeaux pesants, ils les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Sur les autres, ils lient, ils mettent, frère, des fardeaux pesants. Jésus-Christ, frère, il a fait l'inverse. Il a enlevé les fardeaux, il les a déliés, il a mis en joug, en fardeau, plus doux et plus léger. Bienheureux, frère, est l'homme, l'Éternel, si dans ta famille, si dans la maison de prière que Dieu t'a chargé et t'a donné au ministère, si t'es, frère, un grand-père, une grand-mère, un homme ancien, gloire à l'Éternel, que quand tu verras que dans ta maison ou dans la maison de Dieu, il y a quelqu'un qui rentre avec un fardeau, qui n'arrive pas à se délier, à se défaire, tu te rappelles de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais aider ce frère à le délier son fardeau pesant et le faire, gloire éternelle, connaître, observer, sentir un jour qui est plus léger. Et vous verrez, frère, qu'un jour, ce sera ton petit enfant, un jour, ce sera ta fille, un jour, ce sera ton frère, l'Éternel, qui rentrera dans la maison de prière. Et c'est là, frère, que le serviteur doit observer, non pas avec seulement les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'esprit, et sentir, gloire en l'Éternel, que ce frère ou cette sœur, que l'Église, frère, sont, gloire en l'Éternel, dans un jour pesant. Alors tu te rappelleras, ah non, ce ne sont pas seulement mes paroles, ce ne sont pas seulement des paroles, ce ne sont pas seulement l'observation de mes yeux, mais c'est surtout le Saint-Esprit qu'en envoyant sa parole, par la prière, par un cantique, si nous chantons en communion, il peut délier le fardeau de quelqu'un et, l'Éternel, le mettre ce jour qui est plus doux et plus, l'Éternel, léger, qui est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, frères et auditeurs de la parole, loin d'imaginer que ces paroles allaient sortir de ma bouche, mais si quelqu'un, dans ce moment, est en train de sentir un fardeau lourd, qu'on t'a mis, ou qu'on t'a lié, ou que t'es lié, n'importe, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce fardeau te soit délié et l'Éternel est enlevé et reçoit cette grâce de la part de Dieu, grâce de la part de cette parole. Et frères, et ne prenons pas l'exemple de ces hommes, l'Éternel, qui ne voulaient même pas avec le doigt remuer, gloire à l'Éternel, les fardeaux pesants. Alors Jésus leur a dit, regardez, ils font toutes leurs actions. Ils font toutes les actions pour être vus des hommes. Frère, ce que nous faisons, frère, ça doit être fait par amour des hommes et pas pour être vous des hommes. Mais nous devons faire les choses, frère, gloire éternelle, par amour. Et Dieu nous récompensera. Et Jésus, il a été, frère, très très clair. Un jour, il a parlé. Vous savez, en résumant, j'ai eu faim, j'ai eu besoin d'habillement, j'étais prisonnier. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais prisonnier, vous m'avez libéré. Et même ceux qui n'étaient pas de la foule, mais qui étaient ses proches disciples, ont demandé, mais Seigneur, quand est-ce que tu as fait prisonnier? Quand est-ce que tu as eu faim? Parce que lui-même, il avait multiplié les pains. Et Jésus leur a répondu, celui qui fait une de ces choses, un de mes petits, comment dire, un de mes petits-enfants, un enfant de Dieu, c'est à moi qu'il l'a fait. Donc, tout ce que tu fais, frère éternel, fais-le, grand éternel, sans sonner du corps, sans sonner de la trompette. Et Dieu, en cachette, te récompensera.
Mais ces hommes, frère, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient toutes les choses pour être vus des hommes. Ainsi, frère, Jésus a parlé. Troisième chose. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils font de longues franges à leurs vêtements. Quelqu'un pourra dire, alors, Jésus, il a condamné les phylactères et les franges. Non, frère. Regardez ce que c'est marqué. Ils portent des larges phylactères et ils ont des longues franges. Parce qu'en Nombre, frère, c'est marqué dans le livre de Nombre, que Dieu a dit, dites à vos enfants, à travers les générations, de porter des franges dans vos vêtements et aussi de porter autour, donc dans la robe, un fil bleu, que dans le temps passé, frère, était très difficile d'obtenir la couleur bleue, parce qu'elle était l'extrait d'un poisson qui était rare, qui aujourd'hui est rarissime aussi. Et pour leur dire, il faut porter ces franges, et avec ce fil autour bleu, pour dire communion avec le ciel, l'homme qui a dans son revêtement, parce que robe ou habit, c'est revêtement, signifie, frère, celui qui a, signifie l'homme qui obéit au commandement de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout le peuple, frère, et dans le temps passé, pas que tous ils étaient obéissants croyants, mais l'homme, frère, surtout là en Jérusalem et en Israël, qui était au moment-là, l'œuvre était surtout avec les descendants d'Abraham et pas encore avec les païens ou les gentils. Toutes les personnes qui disaient, comme aujourd'hui nous, par exemple, l'image d'un frère qui va faire le culte ou qui préside là en costume, une cravate, on regardait et on voyait que tous ces hommes, ils avaient donc dans leur habit des franges. Qu'est-ce qu'ils ont pensé, les scribes et les pharisiens? Ah, mais nous, il faut montrer qu'on est plus élevé, nous on sait lire, nous on sait écrire, nous on sait enseigner. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si la frange était d'une grandeur, ils l'ont augmenté pour monter. La nôtre est plus grande. Et ce mot que vous voyez ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les phylactères, qu'est-ce que c'était, frère? C'était comme des bandes ou des tirettes de cuir qu'ils devaient enrouler autour du bras et aussi, l'Éternel, dans le front. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Cela veut dire vraiment, frère, que c'était, gloire au nom de l'Éternel, un commandement. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Si les personnes, pour prier, parce que phylactère, ce mot un peu étrange pour certains, c'est du grec, gloire au nom de l'Éternel, gloire au l'Éternel, phylactéron, ou phylactère, du latin, gloire au l'Éternel, qu'est-ce qu'il veut dire, gloire au nom de l'Éternel? Qu'est-ce qu'il veut dire? Comme en hébreu, tefilin, prière, presse, prière. Et, gloire au nom de l'Éternel, comment est-ce qu'une prière doit être faite? En obéissance, avec toute simplicité. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Si ces hommes, et vous devez remarquer, vous avez certainement déjà dans des voyages, et parfois même à travers les médias, que les juifs orthodoxes, quand ils prient au matin, et jusque que la nuit s'approche, et dans la première matin, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 2 petites boîtes et ils mettent, parce que c'est dans le même commandement de Nombre, qui dit pour mettre des franges dans les vêtements, ils mettent 2 petites boîtes, une dans le front et l'autre dans la main. Et il y a une observation à faire. Pourquoi ils le font? Parce que Dieu l'a dit de faire, c'est pour eux. Mais pour nous, il faut ressortir l'enseignement. Et comment ils le font? Par exemple, si la personne, c'est un droitier, il ne va pas mettre cette bande dans le bras droit. Il va mettre dans le bras le plus faible. Pour nous montrer, frère, que le commandement de Dieu et l'obéissance, c'est envers le faible. Et ce n'est pas, même s'il le mettait dans la chair, la façon d'enrouler, ce n'était pas de l'intérieur vers l'extérieur, mais toujours l'enrouler, le phylactère, ces bandes, de l'extérieur vers le cœur. Donc la plupart des personnes, sauf quelques gauchers, ils portaient dans le bras le plus faible, parce que la plupart des personnes sont droitières, et alors elles mettaient dans le bras le plus faible en direction du cœur, pour dire, frère, gloire au nom de l'Éternel, le bras du faible, gloire à l'Éternel, il doit être soutenu. Il doit être soutenu et comprendre avec le cœur. Et qu'est-ce que le bras ou la main
aussi les figues lactaires, ils étaient enroulés. Le bras ou la main, c'est l'action qui vient d'où? Du cerveau. C'est pour ça qu'il a dit, dans l'autre petite boîte, qui était faite de bois et revêtue de peau d'un animal cachère, c'est-à-dire qui n'avait pas de défaut. Vous comprenez déjà qui c'est cette image? Jésus-Christ, l'agneau sans tache. Et à l'intérieur, il mettait 4 textes bibliques de la Torah pour dire que l'homme, frère, dans son front, doit, entre ses yeux, que c'est l'observation du commandement qui va commander pour qu'il ait des bonnes œuvres, des bonnes actions. Frère, et si cela ne suffirait pas, frère, gloire au nom de l'Éternel, ils ont voulu agrandir les franges, agrandir, frère, ces bandes pour se mettre en évidence. Et c'était tout le contraire que Dieu était en train de dire, frère. Parce que ce que Dieu était en train de dire, c'est, dans ton front, cette boîte qui a les tests, qu'est-ce que c'est ces tests, frère? C'est, gloire en l'Éternel, les extraits de Deutéronome, du chapitre 6, gloire en l'Éternel. C'est le credo israélien. Oh, c'était marqué, gloire en l'Éternel, Dieu est un seul, Dieu est un. Comment dire, il est puissant, Dieu il va t'aider. On n'a pas besoin de plusieurs dieux, on n'a pas besoin de plusieurs médiateurs. Un Dieu, mais fort, puissant, tout puissant, qui a tout pour donner à tous, frère. Gloire au nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, alors, frère, nous comprenons, gloire au nom de l'Éternel, que nous n'avons pas besoin de mettre ces choses. Mais nous avons besoin, frère. Et pour ça que l'apôtre Paul, frère, il a parlé, et Jean aussi, que, frère, nous devons être revêtus dans notre pensée. Et c'est pour ça que le phylactère était dans le front, autour de la tête. Il a dit, Seigneur, couvre-nous avec la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère, c'est quelqu'un, ces derniers jours, ces dernières nuits, il y a eu des mauvaises pensées, des pensements négatifs, une pensée, gloire au nom de l'Éternel, une pensée contraire, étrange, alléluia, que tu puisses recevoir par cette parole autour de ta tête, dans l'Éternel, ta gloire au nom de l'Éternel, dans ta conscience, la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère, sois revêtu de la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ en ce moment que tu écoutes cette parole. Sois revêtu. Et que si tu sais que tu vois ton enfant que dernièrement commence à avoir des idées, des agissements avec ses mains ou avec ses pieds qui se dévient un peu, dis, comme c'est marqué dans la parole, si ton conseil n'arrive pas à rentrer dans son cœur, c'est pas le cœur physique. Si ton conseil ne rentre pas dans sa pensée, demande à Dieu, sans lui provoquer, sans dire, je vais prier pour toi, tu vas voir, Dieu va te punir. Dieu ne punit pas. Va en cachette, rentre dans ta chambre et demande, Seigneur Jésus, couvre avec ton sang, gloire éternelle, mon enfant. Et en priant, demande à Dieu, que tu puisses le revêtir, mon Dieu, avec la pensée de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu vas voir que son comportement changera, que son comportement commencera à changer. Et c'est cela, frère, gloire éternelle, que Paul nous disait, gloire éternelle, du revêtement de la pensée, frère, et du cœur, frère, et des actions, pour que si quelqu'un pratiquait des actions qui n'étaient pas des actions bonnes, commence à pratiquer des bonnes actions, des bonnes œuvres, frère. Et qu'on puisse dire, cet homme qui pratique des bonnes actions, que sa pensée, ses paroles, son regard s'est sanctifié, on pourrait dire, il a la marque, gloire au nom de l'Éternel, il est marqué de notre Seigneur Jésus-Christ. Et regardez, frère, quelle est l'œuvre de notre adversaire? Pourquoi Paul il a parlé de revêtir le front et que le Seigneur beaucoup de fois il dit que tes mains soient sanctifiées? Pourquoi les descendants d'Abraham ils se lavaient les mains plusieurs fois pour dire des mains lavées, sanctifiées? Frère, aujourd'hui ça veut dire ne pas voler, ne pas frapper quelqu'un, que nous ne devons ni penser de le faire. Mais frère, regardez, quand Jean en Apocalypse, vers le chapitre 13, il a vu, frère, une révélation d'une bête qui se levait. Et puis c'était marqué. Et cette bête, qu'est-ce qu'elle allait faire? Marquer des hommes, où, frère? Dans le front
et dans la main droite. Regardez, frère, on a bien dit, les phylactères, c'était pour marquer surtout le bras gauche, main gauche, le plus faible. Là, il a dit, le front, sur le front, mais main droite, comment dire, il va marquer l'effort. Ceux qui veulent s'appeler, comme c'est marqué pour en bas, qu'on l'appelle rabbi, qu'on l'appelle père, qu'on l'appelle directeur, comme c'est marqué dans cette parole. Alors, frère, Jean, grand éternel, pourquoi il a parlé ça? Parce que le peuple descendant d'Abraham, il avait sur le front et sur le bras, sur la main, cette marque de Dieu, ce sceau de Dieu. Et eux, il va marquer les siens, les hommes. Et puis, c'est marqué, et ceux qui seront marqués, grands comme petits, ils ne pourront ni vendre ni acheter. Frère, gloire au nom éternel, que personne, frère, ne puisse se corrompre, ni par politique, ni par, gloire au nom éternel, par mensonge. Parce que, frère, gloire éternelle, aujourd'hui, nous avons en nous, frère, dans notre conscience, la pensée du Christ, un cœur lavé, des mains lavées, des pieds lavés, frère, dans la lumière et dans le sang de l'agneau. Et regardez, frère, comment il parlait de ces hommes, gloire au nom de l'Éternel. Ils aiment, dans les festins, les premiers sièges, soit être vus, frère, dans les festins. Et vous savez que les festins qu'ils faisaient dans ce temps-là, frère, gloire éternelle, c'était pour se mettre en évidence. Dans la synagogue, maison de Dieu, où Jésus a dit que le premier soit le dernier, que Jésus a dit, ne t'assis jamais dans la première place, de peur que le maître qui organise la fête ne te dise, va t'asseoir derrière, mais assis-toi plutôt derrière, pour que celui qui est maître de maison puisse dire, viens devant et tu sois honoré. Et il faisait le contraire, il voulait la première place, il voulait, gloire à l'Éternel, moi je suis le premier. Frère, gloire au nom de l'Éternel, reçois cela, et n'oublie jamais quand on sera âgé dans cette œuvre, gloire au nom de l'Éternel, gloire au nom de l'Éternel, le premier, gloire au nom de l'Éternel. Par exemple, ici au Luxembourg, je suis le seul ancien au Luxembourg, je ne suis pas le premier, je suis le second, le premier ici, le premier au Portugal, le premier en Italie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours second, au tiers, au quart. Cette œuvre, il a un, frère. C'est pour ça que c'est marqué, vous aimez qu'on vous appelle Rabbi, Rabbi. Un seul est votre Rabbi, votre maître, Jésus-Christ. Gloire au nom de l'Éternel. Et puis c'est marqué, gloire au l'Éternel, n'appelez personne père. Ce n'est pas, frère, qu'on ne peut pas dire papa, maman, comme disent les Français. On peut, et on doit le dire. Papa, maman, grand-père, embrasser, saluer avec la sainte paix de Dieu. Mais dans les choses, frère, comme on appelle de Dieu, dans le religieux, dans la foi, il n'y a pas de père, frère. Gloire éternel. Un frère, il a 3 fils, un frère comme moi, il a 2 filles, un autre, il a 4, un autre, il a 5. Je suis le père, gloire éternel, physiologique, le père biologique, pardon. Mais, frère, le père spirituel, gloire éternel, c'est Dieu, frère. Le maître, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, c'est marqué, frère, gloire éternel, n'appelez Rabbi, Rabbi à personne et que personne appelle sur cette terre votre Père. Frère, combien de dominations que quand on se dirige à l'homme de l'Église, mon Père, au plus que Père Pater, la Bible dit le contraire. Dans la foi, dans la religion, c'est bien marqué, frère, ici, dans ce verset. Et n'appelez personne sur la terre est votre Père, un seul est votre Père, ce qui est dans les cieux. Frère, le Père de la foi, il n'est pas sur la terre. Et c'est pour ça que quand nous prions, nous disons notre Père qui est aux cieux. Frère, gloire au nom de l'Éternel. Et ne vous faites pas appeler directeur. Frère, la parole dans le texte le plus ancien, directeur, c'est la traduction en français. Mais il y a d'autres traducteurs qui ont traduit la parole plus exacte. Directeur est juste, donne l'idée, mais c'est marqué dans le texte, frère, en grec, leader. Que personne ne soit leader, frère. Et frère, et qu'est-ce que Dieu est en train de nous montrer? Vous vous rappelez de l'arche de Noé? Qui était le gouvernail de cette arche? Noé, frère, pardonnez l'expression, mais il n'a pas mis le chapeau de marin, s'habillé en marin, il y avait un gouvernail. Il n'y avait pas. Le gouvernail, frère, c'était le Saint-Esprit de Dieu. Vous comprenez, frère, gloire à l'Éternel. Qui a sauvé Moïse, frère, de cette petite arche en bois? Est-ce que sa sœur a tiré l'arche avec une ficelle?
Non, frère. Les eaux signifient, frère l'Éternel, la force, la parole. Ça peut être le vent aussi qui a aidé. Il est allé là, frère, où il devait aller. Et cette œuvre, frère, et elle peut nous paraître, frère l'Éternel, comme un il pense de manière, un il la voit de manière ou d'une autre. Ne t'inquiète pas, frère. Cette œuvre n'a pas besoin de leader. Si un homme dans cette œuvre veut être un leader, il est en désaccord avec la parole de Dieu. Si un homme, frère, veut, je suis le directeur de cette œuvre, alors il missionne. Parce qu'il y a un autre directeur qui arrive, qui est plus grand, qui s'appelle le Fils de Dieu. Frère, ne leader pas. Laisse le Saint-Esprit gouverner. Il est le gouvernail de cette œuvre. Combien de choses qu'on voudrait diriger. Mais alors, il ne faut pas avoir des directeurs, oui, frère. On peut avoir des directeurs dans une usine, on peut avoir des directeurs dans une école, dans une université, dans une banque. Mais dans cette œuvre, frère, que s'il y a un esprit de directeur en quelqu'un, que cet esprit, frère, puisse abaisser, puisse être, frère éternel, enlevé et reçoit, frère, l'esprit de serviteur. C'est l'esprit que notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré. Et frère, pour conclure l'exhortation de cette parole, c'est bien marqué, frère. Car un seul est votre directeur, au leader, le Christ. Et combien de fois nous disons, ah, cet homme, il leader. Cet homme est un directeur. Tu es en train de prendre la place de Christ? Frère, un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, mais quiconque s'abaissera, il sera élevé. Que devons-nous faire? Nous élever? Nous pouvons. Dieu t'abaissera, m'abaissera. Mais si toi, frère, gloire éternelle, tu t'abaisses, comme nous l'avons déjà beaucoup de fois entendu, comme Jean, quand il a vu le Christ, le dirigeant de cette œuvre, le leader de cette œuvre arriver, qu'est-ce qu'il a parlé? À partir de maintenant, lui va apparaître, lui va croître, et moi, je vais m'abaisser. Jean-Baptiste, frère. Alléluia. Et frère, gloire au nom éternel, Jésus-Christ a dit, parmi les hommes, comme dit, on n'a pas connu de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Mais quand il a vu le Christ, il s'est abaissé pour que Christ soit élevé. Et c'est ça aujourd'hui la parole. Sois humble dans tes agissements. Soyons humbles dans nos paroles, dans nos pensées. Et, frère, gloire au nom éternel, combien de directeurs, frère, ont été changés? Combien de directeurs ont démissionné? Combien de directeurs, parfois, ont relevé une entreprise, mais parfois, ils l'ont fait faire faillite? Le seul qui ne sera jamais, frère, substitué, qui ne fera jamais faillite, qui dirigera cette œuvre où que ce soit dans le monde, c'est celui que nous avons adressé cet après-midi, ces prières. Alléluia. En son nom, le seul médiateur. Si tu as une demande, si tu as un cas qui n'est pas résolu, aujourd'hui, comme l'Éternel, Jésus nous a ouvert ce chemin par son sang. Parce que beaucoup de fois, dans les frères, une entreprise, quand elle est grande, on n'a pas toujours la possibilité de parler avec le directeur. On parle avec un chef, un petit chef, pour arriver. Vous comprenez, frère? Mais nous, frères, regardez la qualité, frère, la force que Dieu nous donne, que tous les jours, nous pouvons parler avec le directeur, avec le maître qui dirige, frère. Le monde visible, le monde invisible. Le directeur du ciel, celui qui est assis à droite de Dieu, nous pouvons adresser notre demande. Adresse ta demande, gloire. Elle ne sera pas mise écartée. Combien de demandes parfois sont déchirées en poste. Quelqu'un demande, le directeur ne le voit même pas. Mais sache une chose, il n'y a aucune demande, il n'y a aucune chose que tu demandes que sera déchirée, que sera jetée. Mais toutes les demandes, elles arrivent auprès de Dieu, frère. Comme un parfum soif, gloire à l'éternel, avec des larmes mélangées, et Dieu les agrée. Ta demande aujourd'hui, gloire à l'éternel, que tu as fait à Dieu. Tu as fait une demande, tu as pleuré, gloire à l'éternel, ces derniers jours, tu as fait, Seigneur, je ne comprends plus. Demande à Dieu. L'ennemi voulait faire que ta demande soit déchirée, le royaume de l'enfer. Mais Dieu te dit, non. Le directeur a pris dans sa main ta demande. Tu es en train de sentir comme moi. Il a pris ta demande. Il va l'adresser à Dieu, gloire au nom éternel.
t'as parlé aujourd'hui, tu parleras demain avec le dirigeant, frère, des anges, celui qui dirige les anges, les séraphins, les kérumbins, les êtres célestes. Alléluia, tu peux dire à ton adversaire, va-t'en, parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé sur lui qui dirige tout. Gloire à notre Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu soit loué. Amen. Avec une prière, nous allons remercier Dieu ce culte. Cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia. Saint est ton nom. Alléluia. Notre Dieu et notre Père qui est aux cieux, nous remercions, Seigneur, pour ce saint culte, Seigneur, que tu as préparé, Seigneur, pour ces cantiques, Seigneur, que nous avons chanté, Seigneur, que nous avons chanté pour louer ton nom, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous enseignes, Seigneur. Tu enlèves tout le mal, Seigneur. Tu nous montres, Seigneur, le chemin, Seigneur, pour entrer aux cieux, Seigneur. Seigneur, gloire à Dieu, alléluia. Le chemin, Seigneur. Qu'un jour, Alléluia. alléluia, Seigneur, qui nous aide, Seigneur, pour entrer dans les cieux, Seigneur, pour te voir un jour, Seigneur, Alléluia. pour être avec ton Fils, Seigneur, Alléluia. pour être avec nos sœurs, Seigneur, nos frères, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, aide-nous, Seigneur, pendant la semaine, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur. Nous te demandons aussi, Seigneur, prépare, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, être, Seigneur, tous ensemble de nouveau, Seigneur, avec tous nos frères, Seigneur, avec tous nos sœurs, Seigneur, dans ton saint culte, Seigneur, dans ta maison, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur. Seigneur, garde tous tes enfants, Seigneur. Garde, Seigneur, tes enfants dans tout le monde, Seigneur. Tous ceux qui ont besoin de toi, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Tout ceci, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, en ton nom, Seigneur, au nom de ton Fils, Seigneur, qui vit et règne non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons eu réunion des frères au Luxembourg les plus anciens et aussi avec notre administration dans une deuxième réunion. Et notre administration est en train de traiter éventuellement l'ouverture de la maison de prière. À ce jour-ci, nous ne savons pas encore si toutes les conditions sont réunies, si ce sera ou non et quand ce sera possible. Mais nous attendons que notre administration fasse un communiqué d'abord, et c'est cela qui a été convenu pour les serviteurs de Dieu, premièrement, ensuite pour tous les administrateurs, et puis il sera mis aussi dans notre site internet les informations concernant l'éventuelle réouverture ou non, et aussi une date. Veuillez être patient, tout le monde a le désir de se retrouver, de se revoir, mais la prudence, elle est donc à l'ordre du jour. Encore aujourd'hui, nous avons eu réunion aussi avec un pays voisin, avec les serviteurs de Dieu. Et pour l'instant, frère gloire éternelle, nos pays voisins aussi restent sur les cultes online. Et nous attendons vos prières pour voir si la situation pourra s'améliorer. Nous allons demander un autre cantique. Cantique numéro 7. Cantique 7.
talents ne cachons pas sous terre. Si au ciel nous voulons habiter, que ces dons fructifient et s'accroissent. Beaucoup plus vous sera confié. Oh, veillez et que rien ne vous lasse. Le retour de Jésus attendez. Chers frères et auditeurs aussi, nous arrivons au terminus de ce saint culte. Que Dieu vous bénisse, que pendant cette semaine, pour ceux qui étudient comme pour ceux qui travaillent, une bonne semaine. Et faisons comme aujourd'hui dans la parole, soyons revêtus de la pensée du Christ et que nous puissions nous retrouver, si Dieu le veut, samedi prochain à la même heure pour le culte au Luxembourg. Demain, 17h, heure française. Il y aura aussi le culte de la congrégation chrétienne en France et les serviteurs vont mieux aussi et le culte sera réalisé déjà demain à partir de Tourcoing. Nous avons aujourd'hui tous été ensemble online et Dieu nous a bénis et nous vous communiquons donc que grâce à Dieu tous les frères soient diacres comme anciens des pays voisins à notre connaissance vont mieux ainsi que nos frères dans notre région. Que la sainte paix de Dieu, l'amour du Seigneur, sa parole accompagne nos cœurs.